6h30. Il fait bien jour et je suis toujours là. Donc ça s'est bien passé, bon même si j'ai très peu dormi. Parce que c'est compliqué. On est toujours là, du coup on repart à l'aventure. Ça y est, on a enfin quitté cette ville Rovato là qui était insupportable, où j'en pouvais plus, endormi là-bas et d'avoir fait du stop. Et là aujourd'hui j'ai été pris donc ce matin, je suis allé très tôt, il était même pas 8h, j'ai commencé l'autostop et du coup j'ai été pris par deux personnes, une personne qui m'a rapproché dans une petite ville qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Desanzio, je sais plus quoi, non je sais plus. Et après il y a une fille, c'est la première fois que d'ailleurs qu'une fille me prend en autostop et elle m'a amené à Vérone, donc Verona pour ceux qui connaissent, et du coup j'y suis, donc c'est derrière moi. C'est là-bas, voilà, c'est l'entrée de la ville. Et là je suis devant un McDonald's pour capter le wifi. Même le McDo il est magnifique. En tout cas cette ville a l'air vraiment très jolie et elle m'a dit faut pas rater ça et tout. On a même visité enfin vite fait, on a roulé autour du lac de la Garde, je crois qu'il s'appelle Lago di Garde ou Garda, un truc du style. Je vous le mettrai de toute façon en vidéo plus précisément. Et du coup voilà, on se retrouve là. Donc je suis content, il est pas très tard, il est 10h et quelques, donc ça me permet de visiter et puis après de repartir en direction de Venise pour pouvoir du coup aller à l'objectif. Mais je pense que Venise aujourd'hui ça sera fait, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, même si les gens n'iront pas à Venise forcément. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros rassemblement. Mais les gens iront dans les villes d'avant et puis à un moment je serai tellement proche de Venise qu'on m'y amènera, c'est obligé. Bref, on se retrouve un peu plus tard dans cette ville. Voilà, je suis toujours à Vérone. Et franchement, la dernière rencontre avec cette fille qui, je sais plus comment elle s'appelle, parce que c'est pas évident en fait quand ils vous disent leur prénom, les gens. Je dis ah oui, mais en fait je me rappelle plus la seconde d'après quoi, parce qu'avec l'accent et tout, des fois c'est pas facile à comprendre. Et je sais plus comment, je sais pas si elle m'a dit son prénom, mais en gros elle était hyper intéressante cette fille. Elle faisait des études, elle avait fait des études de lettres, de langue. Elle s'est spécialisée dans le sport. Et en gros elle veut devenir prof de sport au collège et lycée. Et donc là elle travaillait, en attendant de finir ses études, elle travaillait en tant que coach de rugby. Donc c'est vraiment fou. Et elle me parlait de plein de choses, notamment de la différence entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, où en gros l'Italie a été unifiée, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me disait par rapport à la France, il y avait quand même, je pense qu'il devait au moins y avoir 300 ans d'écart entre l'unification de la France, enfin de la langue française, et l'unification de la langue italienne. Et du coup en fait le sud de l'Italie s'entend pas trop bien avec le nord de l'Italie, parce qu'en fait le nord de l'Italie est plus riche que le sud de l'Italie, parce qu'en fait il y a plus de travail. En fait il y a eu, je pense, des influences un peu germaniques et tout, avec la Suisse, tout ça, et du coup ça fait que le travail est plus au nord qu'au sud. Et elle me disait aussi que la langue était différente. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas souvent très bien les Italiens du Sud qui parlent l'italien du Sud. Alors je sais pas, il doit y avoir des dialectes. Et du coup c'était marrant. Je me disais ah bah ouais, c'est vrai que, alors que nous en France, vu qu'on a été unifiés il y a plus longtemps, on se comprend, même si on a un accent évidemment, mais on se comprend quand même, voilà, faut pas non plus. Donc voilà, c'était intéressant, on a franchement fait pas mal de choses. Et là je suis, alors il y a une arène, donc j'imagine que je vais un peu me rapprocher, mais ça doit être une arène romaine, j'imagine, hein, parce que voilà, en Italie quoi. Alors qu'est-ce que ça me dit? Alors ça a l'air d'être du 1er siècle, parce que là il y a marqué 1454. Voilà comment c'était avant. Waouh, c'est joli. Et les gens font la queue. Bon, moi je ferai pas la queue pour visiter l'intérieur. Déjà l'extérieur me convient parfaitement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Vous vous rendez à l'intérieur pour attaquer. Je vais continuer de visiter et puis
on verra après ce qu'on fait. Voilà, donc là je me retrouve dans la Casa di Giulietta. Donc c'est là où a été, je pense, tourné Roméo et Juliette. Enfin, c'est de là où vient la pièce de théâtre. Donc je suis juste en haut. Voilà, ils sont en haut les amoureux. Et là il y a une statue aussi. On voit à peine, je vais me prendre en photo avec. Je vous avoue que j'ai pas vu ou ni lu la pièce de théâtre, donc c'est pour ça que je sais pas trop. Enfin, je connais un peu les tirades et tout ça, ce qu'ils se disent, mais voilà. Du coup, on va se faire prendre en photo avec cette jeune femme. C'est peut-être Juliette hein, d'ailleurs, je pense même. Hop là. On est dans la tente. Il fait froid, hein. Je souffle. Alors, il s'en est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses depuis Vérone. Donc voilà, j'étais tout content. Je quittais la ville pour me rendre à Venise. C'était top. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, après, c'est le voyage, hein, c'est comme ça. C'est toujours différent. J'ai pas eu l'occasion de filmer. Mais c'était un peu compliqué. Alors je vous explique. En gros, j'ai quitté Vérone. Il était midi, je crois. Midi passé. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit bon, je vais aller à un endroit à l'entrée de l'autoroute pour pouvoir faire du stop. C'est ce que j'ai fait. J'ai marché en fait 45 minutes pour aller à l'endroit. Et là, je fais du stop et rien. En gros, il y avait une voie qui venait de là, une voie qui venait de là, et les deux pouvaient rentrer dans l'autoroute, mais avec deux voies différentes en fait. C'est deux voies d'autoroute, d'entrée d'autoroute qui se rejoignent. Sauf que je pouvais pas faire le stop où elles se rejoignent car les voitures prenaient de l'accélération, donc ça allait être beaucoup trop compliqué. Du coup, je me mettais soit d'un côté, soit de l'autre. Du coup, j'alternais un petit peu. J'ai essayé avec mon panneau, j'ai pris la carte, j'ai dessiné mon trajet sur la carte et tout. J'ai essayé de faire comme ça et ça marchait pas. Et j'étais dégoûté. Du coup, je suis retourné à Vérone. Donc j'ai remarché 45 minutes. Et là, quand je suis arrivé, j'avais la dalle. Il était quasiment 15h, je crois. 14h30 peut-être. Du coup, je suis allé acheter un sandwich et une boisson. Et ensuite, bon, ça m'a un peu requinqué. Et là, je me suis dit, bon, ok, on va passer par la nationale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai marché quand même, je crois, bien une demi-heure pour rejoindre la nationale, un endroit où je pouvais faire du stop facilement. Et là, il y a un couple qui m'a pris, un jeune couple, super sympa d'ailleurs. Le gars m'a rajouté sur Facebook. Enfin, il m'a dit ouais, donne-moi ton Facebook et tout. Je fais oh, génial. Et ils m'ont avancé un petit peu, disons pas beaucoup, hein, peut-être 2-3 km. Mais il m'a dit voilà, tu restes ici et tu pourras trouver pour aller à une ville qui s'appelle Vicenza. C'était la ville dans laquelle j'aurais voulu aller pour pouvoir m'avancer pour Venise. Et là en fait donc je fais mon stop et puis je sais pas, peut-être 10 minutes après, c'est assez rapide. Il y a un gars en fait qui a tourné et qui s'est égaré et qui me klaxonne. Et du coup je vais le voir. Je fais ah bah ouais chouette. Il me fait signe de venir. Et du coup je vais le voir et puis il me dit ouais je vais à San Bonifacio. Du coup c'était une ville qui était à 30 km avant Vicenza. J'ai dit ouais pas de souci, ça m'avance, je vais le faire. Et en fait ce gars, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il était très et même trop tactile. En fait il était gênant. Il me prenait la main, je lui disais non c'est bon. Il me posait des questions, il m'a posé une question gênante. Je touchais toujours la main ou des fois le visage et tout. Et je disais non c'est bon, grazie, ok. It's good. Et puis j'enchaînais à chaque fois sur d'autres sujets, je posais plein de questions pour essayer de détourner son attention et à chaque fois il me regardait, il souriait. C'était hyper gênant. Bon heureusement il s'est rien passé. Moi j'ai essayé de maintenir au calme la situation, mais c'était gênant. J'avais pas forcément peur parce que je me disais que j'aurais pu descendre à n'importe quel moment. Bon il y avait mon sac derrière, mais je veux dire il me disait exactement où il me laissait. C'est ça qui était bien. Il me demandait ouais il y a l'autoroute là, tu veux que je te laisse ici? Donc je disais oui, près de l'autoroute et tout. Donc bon, c'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé, mais c'était vraiment gênant. Ça m'a un petit peu dégoûté, bon un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Ensuite donc j'étais à l'entrée de l'autoroute et là évidemment les flics arrivent. Alors les flics ils arrivent souvent, hein. C'était la deuxième fois parce que la première fois c'était un petit peu, je crois que c'était le jour d'avant ou c'était le matin, je sais même plus, les jours passent tellement
lentement et vite. C'est assez particulier comme sensation, c'est à dire qu'il se passe tellement de choses dans la journée que je sais plus si c'est hier que je l'ai fait. J'ai l'impression que c'est à longtemps, mais en fait c'était aujourd'hui ou hier quoi. Et du coup les flics arrivent et ils me disent ouais c'est interdit de faire du stop ici. En gros j'étais vraiment à l'entrée du péage quoi. Donc je dis ok, et là en fait je m'éloigne un peu et je me mets à l'entrée du parking parce qu'ils m'ont dit vous pouvez aller au parking qui est à côté de l'entrée de l'autoroute. Du coup c'est ce que je fais. Et là en fait il y a les gendarmes qui arrivent et ils viennent et ils me disent qu'est-ce que vous faites et tout. Je fais ben je voyage, donc j'explique un peu mon voyage. Je me suis dit bon peut-être ça se trouve ça va leur convenir, voilà je vais à Bangkok et tout. Ils me font vous avez un papier, vous avez les papiers sur vous? Je fais oui, du coup je donne mon passeport. Et là il regarde mon passeport, il retourne dans la voiture, après il ressort et puis il commence à écrire mon nom, mon prénom, plein de trucs sur un papier. Du coup je me suis dit ok je suis fiché. Donc ça m'a pas... Bon ils m'ont rien demandé de payer, ils m'ont juste demandé de partir. Mais en fait leur manière de faire les choses ça m'a un peu dégoûté. C'est-à-dire que ils écrivaient des choses mais ils me disaient pas pourquoi ils faisaient ça. Alors qu'ils parlaient anglais, hein. Moi je parlais anglais aussi avec eux. Et j'aurais dit c'est quoi le problème, enfin bon ok je suis pas au bon endroit, ben je bouge quoi. Mais en fait j'étais même pas sur l'autoroute parce que le stop est interdit sur l'autoroute, l'autostop. Sauf que moi j'étais pas sur l'autoroute, c'était le parking avant. Donc c'était un peu ridicule, mais ça se trouve ils m'avaient déjà vu sur les caméras avant et enfin j'en sais rien en fait ce qui s'est passé. Du coup ils ont pris le nom, prénom, tout ça. Et après ils m'ont laissé filer, ils m'ont dit ouais il faut pas le faire ici, faut aller ailleurs. Donc là j'ai marché jusqu'à San Bonifacio, donc la ville même. Et puis j'ai commencé à faire du stop et ça a pas marché. Pareil pendant je crois... Bon après en fait j'ai dû le faire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas trop, le temps il passe bizarrement. Et la nuit commençait à tomber et je voyais que les gens ils s'arrêtaient pas. Il n'y en a aucun qui s'est arrêté. Du coup j'ai marché pendant je pense sur 7 ou 8 km. Je me suis pris un petit truc à manger, là il y avait une sorte de sandwicherie où en gros en fait j'avais juste soif. J'ai acheté 2 bouteilles à boire. Et là en fait le gars il me demande pourquoi je suis là et tout, je fais le voyage et il me dit ah trop bien. Et puis il me sert genre des petits des morceaux de pain avec du jambon de Parme. Du coup j'ai fait bon bah j'accepte parce que les cadeaux comme ça je refuse pas. Il me sert un petit verre de vin gazeux qui était vachement bon d'ailleurs, je sais pas ce que c'était mais c'était vachement bon. Il était rouge rose le vin. Alors je sais pas si c'était vraiment du vin, mais je pense que oui. C'était rouge pétillant. Ensuite je suis reparti et là en fait je me suis dit bon ok je vais me rendre au parking de l'entrée de l'autoroute mais donc vers Vicenza. Donc j'étais plus qu'à 15 bornes je pense de Vicenza. Et là dans le parking je me suis dit bon bah il faut que j'aille vers les gens et que je demande tout simplement s'ils vont à Venise quoi. Donc les gens rentrent, j'essaye d'aller vers eux, c'est pas évident parce qu'en fait la plupart du temps ils restent dans la voiture, ils sont en train de chercher un truc ou quoi, je sais pas quoi. Donc j'ai pas envie de venir et de faire peur. Du coup je reste un petit peu éloigné de la voiture, enfin de la vitre, et je commence à parler. Enfin je dis voilà excusez-moi, et puis dès que la personne me regarde, elle ouvre la vitre, et là je pose ma question, et du coup ils me disent oui ou non. Et en fait c'est vers la fin, il était 21h quasiment. Et je trouvais toujours personne et puis il y a un couple qui arrive avec 2 voitures et je vais les voir. Du coup je leur dis voilà je vais à Venise, est-ce que vous allez à Venise? Et puis il me dit ah non moi je vais de l'autre côté à Milan. Je fais bon ben ok merci quand même, enfin je dis toujours grazie mille et voilà, grazie mille, merci beaucoup et puis je retourne à mon poste. Et là en fait à un moment le gars il me rappelle genre peut-être 2-3 minutes après et du coup j'y retourne et en fait il me dit que sa copine habite à Porto Graiuro, je crois. Bref, c'est où je suis actuellement. Et il me dit, et en fait cette ville elle est après Venise. Et je fais, bah ouais pourquoi pas. Bon ce que j'ai pas compris c'est que elle aurait pu me laisser en fait à Venise, mais sauf qu'elle a pris une autoroute qui contournait Venise en fait. Bon alors qu'on pouvait passer devant Venise et poursuivre vers Porto Graiuro. Mais non elle a pas voulu faire ça et puis moi, quand la personne accepte, je peux pas me permettre de demander trop de choses quoi. Donc là j'ai rien demandé et ils allaient là-bas, j'ai fait ok. Après j'ai juste dit mais vous savez où est-ce que je peux planter ma plante ma plante bien sûr. Où est-ce que je peux planter ma tente, poser ma tente. Et en fait elle parlait que italien. Vraiment pas anglais, pas français, rien du tout, donc c'était hyper compliqué. Et elle me disait bon je vais chercher et tout, je disais mais s'il n'y a pas moyen de poser dans un jardin ou quoi. Elle a appelé quand même sa famille, je crois que c'était sa mère, j'ai pas trop bien compris. Mais visiblement c'était pas possible parce qu'il y avait des trucs dans le jardin, enfin bref. Du coup elle m'a dit, on a un peu cherché et puis on a trouvé cet endroit là. En gros je suis dans une sorte de petit parc, c'est pas vraiment un parc mais
un jardin pour enfants, il y a des toboggans. Des toboggans et des tables de pique-nique. Du coup je suis posé là, donc il fait froid, je sais pas combien il fait de degrés, mais je pense qu'il doit faire bien moins de 10 degrés je pense. Je fume la chicha. Voilà, donc l'objectif de demain ce serait d'aller à Venise. J'ai un ami qui est à Venise, mais il m'a pas proposé de dormir chez lui. Enfin, je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour dormir, il m'a pas répondu. C'est un ami de la fac, et du coup, bon, un peu déçu. Mais bon, il avait une soirée organisée, je sais pas quoi, avec pour le diplôme de membre de sa famille ou de son pote, je sais plus trop. Et du coup, bon, j'ai pas voulu déranger. Et demain, il faut absolument que j'y aille. Et par contre, en revanche, je sais pas si je dormirai. Je me dis, je peux me faire une petite nuit à Venise. Ça serait sympa. Si j'arrive à sympathiser avec quelqu'un ou quoi, ça serait vraiment sympa de passer la nuit à Venise, toute la journée à Venise et la nuit aussi. Et au moins le lendemain, j'irai vraiment en Slovénie. Là, on est à 1 heure de la Slovénie, donc vraiment, je me rapproche petit à petit de la deuxième étape. Et ça sera la fin de cette vidéo. Où est-ce que je mets Venise dans cette vidéo va être longue parce que là, j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais essayer de dormir. La nuit dernière, ouais, je vous avais dit, hein, j'ai pas trop bien dormi. Mais bon, là, on va essayer de faire un peu mieux. Et puis ben à bientôt pour la suite des aventures. Vous aurez ces vidéos un petit peu plus tard parce que je n'ai pas le temps de faire du montage. Là il fait trop froid, c'est impossible. Du coup je posterai ça quand je serai posé, peut-être à Venise, je m'avancerai un petit peu. Voilà, des poutous, à bientôt. Et surtout n'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Ciao.